Bonjour à tous et infiniment heureux de vous retrouver pour partager le Chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, Yom Rishon de la Parashat Kitavo. Nous sommes le Yud Dalet Elul, 14 Elul 5785. Commençons par le Chumash. Aujourd'hui, nous allons étudier la mitzvah des Bikurim. Et avant de commencer, on va rappeler un peu le contexte de cette mitzvah. Quelques mois avant la fin de sa mission, Moshe Rabbeinu a rassemblé le peuple juif pour une série de discours. Il les a réprimandés pour les fautes commises dans le désert. Il va développer avec eux des nouvelles mitzvot qu'ils n'avaient jamais enseignées. Et il va s'assurer que l'âme Israël soit bien prêt pour leur mission dans les générations à venir. Nous allons apprendre également des mitzvot qui vont nous permettre à chacun de nous en inspirer afin de les accomplir. Parce qu'il faut savoir que dans notre paracha, il y a de belles brachot, de belles bénédictions qui découlent de notre comportement, de l'accomplissement des mitzvot. La mitzvah des Bikurim, pour commencer. Le texte nous dit ici, lorsque vous entrerez en Eretz Israël, vous chasserez les nations qui y vivent et vous vous répartirez les terres. Alors, vous pourrez accomplir la mitzvah des Bikurim. Il s'agit d'offrir les premiers fruits des Shiva Minim, des 7 espèces, pour lesquelles Eretz Israël a reçu une bénédiction spéciale, le blé, l'orge, la vigne, la figue, la grenade, l'olive et la date. Le texte continue. Lorsque vous verrez l'un de ces fruits commencer à mûrir, vous devrez l'attacher avec une ficelle. Une fois mûr, vous le placerez dans un panier spécial et l'apporterez au Beit HaMikdash. Là-bas, vous irez vers l'un des Kohanim et vous remercierez Akadosh Baruch Hu de vous avoir donné Eretz Israël. Ensemble, vous allez agiter le panier de fruits devant le Misbéach, comme on agite le loulav. Pendant la récolte, entre Shavuot et la fin de la fête de Sukkot, vous réciterez un paragraphe spécial que nous disons aussi dans la Haggadah, pendant la fête de Pessah. Vous remercierez Akadosh Baruch Hu de vous avoir protégé, contrairement à Yaakov chez Lavan ou au peuple juif quand il était en Égypte. Après avoir agité encore une fois le panier, cette fois-ci seul, après s'être prosterné devant Akadosh Baruch Hu, les Kohanim pourront emporter les fruits pour les consommer. Le sens de cette mitzvah, c'est ce qu'on appelle la Hakarat Hatov, la reconnaissance pour les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Alors, Hachem nous demande non seulement de ressentir de la gratitude, mais aussi, il faut aussi savoir l'exprimer. Passons tout de suite au Tehilim du jour. Aujourd'hui, les chapitres que nous lisons, c'est du Ayin Bet au Ayin Vav, du 72 au 76. Pour le mois d'Elul, nous récitons également les chapitres Mem, Mem Aleph et Mem Bet. Dans le chapitre Ayin Gimel, le 73, il y a le verset suivant. Mi bashamayim ve'imcha lo chafatzti ba'aretz. Qui ai-je au ciel et avec toi? Je ne désire rien sur la terre. Le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Lubavitch, a expliqué que le rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de la dynastie Chabad, avait l'habitude de dire que ce verset signifiait « Ai-je besoin de Shamaïm, du ciel, et je ne veux rien de ce qui est avec toi sur terre ?» Rabbi Shneur Zalman ne voulait pas de la récompense spirituelle comme le Gan Eden ou bien le Olam Haba. Il ne désirait qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui-même. Pour nous, cela signifie que lorsque nous accomplissons une mitzvah, nous ne devrions jamais nous attendre à une récompense, même spirituelle. L'unique chose qui devrait être importante pour nous, c'est de nous connecter à Dieu et d'accomplir la shlichut, la mission qu'il nous a donnée. Pourquoi? Eh bien pour que sa gdusha, la sainteté de Dieu, soit ressentie dans le monde et qu'on puisse vivre avec. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Tanya, aujourd'hui, Igeret HaKodesh Siman Yud Gimel. Dans cette lettre, nous avons appris qu'il existe 2 types de juifs. Le premier est très strict. Il fait les choses exactement comme la halacha l'exige. Il donne donc la tzedaka en respectant scrupuleusement le montant requis. Le second type de juif, c'est celui qui ne se soucie pas tant d'être strict, mais plutôt de donner et de faire encore et toujours plus. Comme ces 2 midotes, ces 2 attributs-là proviennent de la Gdusha, chaque personne doit posséder ces 2
midot-là. L'une est prédominante, tandis que l'autre est souvent cachée. Akadosh Baruch Hu nous montre que le chesed, la bonté, cette bonté-là particulière, il nous la montre lorsque nous agissons nous-mêmes avec une mida, une vertu de chesed qui, elle, est exprimée de manière spéciale. Lorsque nous donnons de la tzedaka sans tenir compte d'un calcul, alors Akadosh Baruch Hu nous accordera aussi sa bonté sans calcul, même si nous ne le méritons pas. Puisque chaque juif a cette force cachée en lui, nous devons l'utiliser pour la tzedaka. Et c'est sûr, le Tanya nous le dit, nous pourrons demander à Akadosh Baruch Hu de nous protéger et de nous donner tout ce dont nous avons besoin avec une bonté, un chesed sans limite. Ayom Yom Yudalet Elul, 14 Elul. Aujourd'hui, l'Ayom Yom nous enseigne l'importance de bien utiliser notre énergie pour renforcer le judaïsme au lieu de la gaspiller dans des disputes. Le rabbi Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Shalom Dovber, a dit quelque chose de très important au chassidim. Il y a des gens qui se moquent parfois du judaïsme. Nous pourrions être tentés de nous disputer avec eux pour leur prouver qu'ils ont tort et que nous avons raison. Mais ce n'est pas ce que nous devons faire. Non pas par peur de perdre, mais parce que nous avons trop de choses importantes à faire. Nous devons utiliser toute notre force pour ce qui est essentiel. Rendre le judaïsme fort, saint et pur. Pour cela, une simple intention ne suffit pas. Nous devons agir avec un véritable Messirut Nefesh, avec dévouement. Nous ne devons pas penser à ce que nous voulons, mais faire tout notre possible pour le bien du judaïsme, de la pratique, de la Torah et des mitzvot. Il n'y a pas de temps à perdre, le rabbi nous dit ici, à faire autre chose. Non, juste s'investir positivement pour apporter de la lumière à notre frère juif et lui donner envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Rambam, Ilchot Shgagot et Ilchot Mechusre Kapara. Aujourd'hui, nous allons terminer les lois qui concernent les Shgagot et nous allons commencer celle des Ilchot Mechusre Kapara. Dans le Perek Tetvav, chapitre 16, ce chapitre explique que si un Kohen Gadol ou un roi commet une avéra par erreur, ils doivent apporter un type différent d'offrande. Maintenant, nous allons commencer Ilchot Mechusre Kapara. Dans le premier chapitre, nous apprenons ce qui signifie Mechusre Kapara. Une personne qui n'est pas totalement tahor, pure, parce qu'elle n'a pas encore apporté son korban. Il y a 4 types de personnes qui peuvent être mechusre kapara. Un zav, c'est-à-dire un homme qui a eu un flux qui était impur. Une zava, une femme qui a eu un flux impur. Une yoledet, c'est-à-dire une femme qui a accouché. Ou bien un metzora, une personne qui est atteinte de la tsaraat, de cette plaie-là qui venait sur la peau. Dans le chapitre Bet, deuxième chapitre, nous apprenons tous les éléments qui nous permettent de comprendre un petit peu plus ce qu'est le type de maladie qui peut rendre un homme zav. Si le flux se produit une fois, la personne est impure. S'il se produit 2 fois, eh bien là, à ce moment-là, il devient zav. S'il se produit 3 fois, il est certain qu'il doit apporter un korban, qu'il doit apporter une offrande. Dans la parashat Kitavo, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif qu'ils ont vu tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour eux, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Juste avant leur entrée en Eretz Israël, ils ont vécu ce qui est le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu à travers les miracles. Malgré cela, Moshe Rabbeinu dit qu'Hachem ne leur a pas donné ce que nous appelons Lev la Da'at, un cœur pour comprendre, jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent, ils ressentaient les choses par eux-mêmes. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu leur donnera une chayut nouvelle, une vitalité spéciale dans leur neshama. C'est une vitalité qu'ils n'avaient jamais ressentie. Ils auront besoin de cette vitalité pour entrer en Eretz Israël. Rabbi Shimon Zalman explique que la même chose se produit chaque année pendant les Aseret Yemei Teshuvah,
les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu donne une véritable chayout spéciale, une vitalité, une énergie nouvelle à l'âme de chaque juif, afin que nous ayons une force supplémentaire pour faire tchouva, pour rapprocher d'Akadosh Baruch Hu encore et toujours notre neshama, notre corps, notre esprit, notre cœur, et obtenir une ktiva vechatima tova, une bonne inscription et un sceau véritable pour la nouvelle année. Pour une année de Géoula également, pour tout l'âme Israël qu'Akadosh Baruch Hu apporte Be'ezrat Hashem cette Géoula. La Géoula pratique, la Géoula particulière pour chacun, qui apportera la délivrance totale et complète pour tout l'âme Israël. C'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos proches. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr ou par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Avec la Géoula Amitit Ve'Shlema, avec une belle réfoua Shelema pour tous les malades du Ham Israël et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana. On pense très fort à nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère tout de suite et maintenant, et qu'on puisse se retrouver tous ensemble, à Yerushalayim avec le Beit HaMikdash reconstruit. Bekarov Mamash.